Joseph Mukungubila, prophète de l'Éternel. Nous parlions hier déjà des agneaux, ces deux agneaux qui représentent deux libérateurs, deux sauveurs. L'autre c'était l'agneau du matin, l'un c'était l'agneau du matin, l'autre l'agneau du soir. Et cet agneau du soir, le prophète nous a révélé qu'il devait provenir de l'Occident. Alors, nous avons donc retenu toutes ces choses-là, que effectivement les Shiloh doit venir parce que Jésus-Christ, même en déclarant que tout était accompli à la croix, cela ne voudrait pas dire que tout était terminé, parce que en déclarant cela, il a dit à Jean qui était au bas de la croix, voici ta mère, et en disant à Marie, voici ton fils. Donc l'œuvre devrait continuer. Alors, c'est par là que nous allons donc poursuivre cette émission avec les questions que nous avons prévu de poser au prophète, notamment celle-ci, la plus grande que nous voulions lui poser pour relancer cette émission. Il est quand même très, je dirais pas très difficile, mais en tout cas, c'est curieux de comprendre que, à partir des explications du prophète, que c'est lui qui doit venir sauver le reste des Juifs après qu'ils soient rejetés. Celui qui doit venir sauver ce reste des Juifs doit provenir de l'Égypte, donc de l'Occident. C'est vraiment curieux. C'est par là que nous voulions que le prophète puisse encore nous éclairer. Voilà, donc suivez encore cet entretien. Et comme d'habitude, le prophète va s'étendre pour nous expliquer, nous donnant des révélations fraîchement venues de l'Esprit. Voilà, à tout à l'heure. Alors, prophète Paul-Joseph Mukungubila, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Nous saluons aussi Madame, Maman Annie. C'est pas courant dans cette émission, mais nous vous saluons quand même. Bonsoir. Ok, merci. Alors, prophète Paul-Joseph Mukungubila, j'ai énoncé ma question lors de mon annonce. C'est vraiment curieux. Curieux du fait que Dieu a rejeté les Israélites pour sauver les païens, c'est-à-dire l'olivier sauvage. Mais par contre, on voit en même temps, si vous voulez, que c'est de l'olivier sauvage que viendra celui qui doit sauver le reste d'Israël. L'équilibre est vraiment parfait. Est-ce à dire réellement que ce que vous nous disiez l'autre fois, que l'Israël et l'Égypte, donc les Israélites et les Égyptiens, sont vraiment les deux peuples aimés de Dieu, et l'un comme l'autre a travaillé pour le salut de l'autre. C'est ça, prophète. Oui, exactement. Donc, ils se sont complétés. Il y a une parfaite disons, il y a une parfaite cohésion de l'œuvre, hein, parce que je vais vous ajouter quelques exemples. Le Seigneur, non seulement il avait parlé sur la croix, le Seigneur, ayant pleuré d'abord, parce que ce verset, je le rappelle souvent, il dit, comme vous n'avez pas perçu la visitation de votre Dieu au travers de mon œuvre, maintenant les choses te sont passées à côté. Et ça va t'amener beaucoup d'ennuis. Et par la suite, comme je l'ai dit, 69 et 70, tu se rentres et ce sont des dégâts. Le fait tout simplement de renvoyer. Parce que comme je l'ai dit, tu ne veux pas obéir à Dieu. Si Dieu t'a choisi comme Israël, alors attends-toi à des choses graves, catastrophiques. Et c'est la raison pour laquelle, en parlant ici, il va leur annoncer en
criant bien sûr, Jérusalem, Jérusalem. Toi à qui j'envoie les prophètes, mais tu continues à les tuer. Alors que je voulais, comme une poule, te rassembler. Donc, vous voyez, vous ne me verrez plus, jusqu'au moment où vous serez dans l'obligation de dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le béni là, c'est un homme des nations. C'est un homme qui vient d'ici. Et pas d'ailleurs. Comme j'avais dit, il ne parlait pas d'autres peuples. Il n'en avait pas besoin. Ce peuple ignorait les usages de ces dieux-là. Et c'est ainsi que, quand il pressentit que c'était la fin, la nuit là, je rappelle rapidement, parce que je veux revenir au passage que j'avais donné en dernier lieu, la fois passée. N'oubliez pas que c'est la question posée par les Israélites, et c'est en ce moment que tu vas rétablir maintenant les royaumes en Israël. Donc ils étaient pressés de vivre ça. Mais le Seigneur, comprenant ce que j'explique, il va leur dire, ça ne vous regarde pas. Cela relève de la compétence ou de l'autorité de seul Créateur. C'est ça la réponse. Et par la suite, il ne s'est pas limité à pouvoir s'articuler comme ça. Il a donné la suite. Et la suite qui me donne raison. Est-ce que tu m'entends? Parce que la question était posée que c'est en ce moment maintenant que tu vas rétablir. Comme tu n'as été envoyé que c'est le brebis perdu de la maison d'Israël, tu ne t'occupes pas d'autres nations. Alors c'est à nous. Tu viens rétablir. Et il dit ça ne vous regarde pas. Alors, maintenant, qu'on essaye un peu de voir, moi je crois qu'on se tourne vers la nuit là, où Judas sort pour aller faire son œuvre diabolique. Qu'est-ce qui va se passer? En chose, le bouton ne passe pas, je vais garder comme ça. Je veux, en Jean, chapitre 13, verset 1, pour vous faire comprendre le temps. Hein? Jean 13, verset 1 à 3. Il dit: Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. On va d'abord au verset que je voulais circonscrire le temps. Donc, au verset 19, après les avoir réunis, après qu'il les ait lavés, et au verset 19, 20, il dit ceci. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Vous comprenez? Il parle d'une tierce personne. Il annonce, il y prépare. Et à vous, les compatriotes, qui venez de recevoir ces trésors-là, il est au milieu de vous, vous, peuple congolais. Il y prévient les siens. Les siens que lui savait que, quelque temps après, il les suivrait. Il dit, dès à présent, je vous l'ai dit, parce que je vais vous quitter. C'est lui qui va recevoir celui que j'aurais envoyé. Il me reçoit moi. Et celui qui me reçoit, effectivement, il reçoit celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, il y avait Père qui avait envoyé Jésus et Jésus qui a envoyé l'autre. Je crois qu'on comprend. Et immédiatement après qu'il se soit prononcé comme ça, nous voyons la personne dont il parlait. Est-ce que je me fais comprendre? Dès à présent. Tu peux reprendre Annie rapidement. 19, 20
Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis. Et vous voyez que malgré qu'il ait vécu au milieu d'eux, il comprenait qu'ils avaient toujours difficulté à pouvoir le connaître exactement, avec exactitude. Et il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui donc me reçoit celui que j'aurais envoyé, il me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Et après avoir prononcé ces mots, il y sentit quoi? Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité... Arrêtez, puisqu'il faut qu'on se comprenne. Après qu'il ait parlé de l'homme qu'il enverrait, parce que celui-là, si vous le recevez, vous me recevez moi Jésus. Et vous savez que quand vous me recevez moi Jésus, vous recevez celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père. C'est compris, je crois. Et après avoir prononcé ces mots-là, il fut troublé. Oh là là. Ici, je vous replace la croix, là où il était déjà là. Il regarde sa maman, il dit, femme, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. Est-ce que c'est compris? C'est la même présentation ici. Et alors, il fut troublé, et immédiatement, il fit quoi? Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Est-ce que c'est compris? Là, on comprend très bien c'était la passation. Et ici, c'est la même chose. Il fut troublé à l'idée qu'il allait quitter, mais qu'il annonçait quelqu'un d'autre. Il ne s'est pas tué. Et c'est la raison pour laquelle il dit, l'un de vous va me livrer. Et comprenez la scène, comment elle va se passer à cette table-là. L'un de vous va. Et cette phrase va mettre mal à l'aise tout le monde. Tous ceux qui étaient attablés avec lui. Il dit, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Et c'est justement ce dont je parlais. Je fais toujours parler dans mes interventions. Que se couchait dans les seins de Jésus, il lui montrait qu'il était fils. Se coucher dans les seins de Jésus, dans sa poitrine, il lui montrait qu'il était fils. Si il y a difficulté à pouvoir comprendre, en tout cas, je regrette beaucoup. Je ne peux pas vous aider autrement. Si ce n'est qu'à pouvoir rechercher encore d'autres versets, aller en Jean 1, 17. Et donc, tout ça, c'est chercher très loin. Vous qui êtes habitués à lire, vous comprenez? Se coucher dans les seins de Jésus, c'est pour montrer qu'il était le Fils, lui, Jean. L'amour qu'on a toujours prononcé, c'est lui que Jésus aimait. Jésus aimait. Nous aimons les femmes. Quand je suis polygame avec 3 femmes, mais j'aime une. Quand je suis polygame avec 2, je préfère une à l'autre. Donc c'est comme ça. Mais ici, parmi les disciples, lui, Jésus qui était-il? Un être divin. Mais il va aimer un plus que les autres. Pourquoi? Parce que c'était le Fils. Vous voyez comment je vous aime. Donc c'est la raison pour laquelle l'homme là qu'il aimait, quand il va se balancer cette phrase, que l'un de vous va me dire. Pierre, dont vous connaissez le tempérament, il dit quoi? Il fait clin d'œil à l'autre, il les cligne un peu, il regarde disant, mais demande-lui de qui il s'agit, de qui il parle. Hein? Et voilà, c'est-à-dire Jean. Demande-lui, je sais que à toi il ne va pas te le refuser, il ne va pas cacher. Effectivement, il n'a pas caché. Est-ce que tu m'entends, frère journaliste? Très bien. Il ne l'a pas caché. Pourquoi? Parce que Jean, c'était lui. Je dis bien, Jean, que vous avez toujours pris pour un simple apôtre, c'était le Fils, c'était lui Jésus. Tel que Père aimait Jésus,
son fils bien-aimé, son fils unique. C'est comme ça que Jésus montrait la même chose, la même similitude, disant, j'aime celui-ci plus. Pourquoi? Je vous ai dit, parce que je suis le premier et je suis le dernier. Parce que je suis alpha et je suis oméga. Parce que celui-là qui était là, c'était Mwana Yasuka. Est-ce que c'est compris? Est-ce que va-t-il cacher? Or, c'était le secret que devait l'être suprême seul garder. Mais il va révéler. Suivons, parce que pour ne pas nous prendre pour le menteur, je crois, moi je n'ai jamais aimé ça. Il dit, Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était ce dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, il lui fit signe, il cligne ah oui. Jean aussi compris la préoccupation de Pierre et il va demander au Seigneur en lui chuchotant. Il dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau. Jésus a répondu aux disciples? Non. Il a répondu aux disciples qu'il aimait, et il lui dit, c'est lui à qui je vais donner ce que je vais tremper, le morceau de pain là. Ou bien vous qui mangez le ugali, les morceaux de ugali. Si je lui donne ça, celui-là, c'est l'homme-là, sur qui ça va s'accomplir comme fils de perdition. Il dit à Jean seul. Et si vous ne parvenez pas à croire, le témoignage lui-même va vous convaincre. Continue, Annie. Il dit, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Alors, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Donc nous ne sommes pas allés très loin. J'ai menti. J'ai dit la vérité. Absolument. Ah, donc personne n'est sur la table. Personne, c'est-à-dire avec Jean. Non. Les gens savaient. Et c'était le secret de deux personnes, les participants à la nature divine, ils se sont chuchotés, c'est lui à qui je vais donner le pain, les morceaux de pain. Ah. Alors Jean va se retourner à Pierre pour lui dire, l'homme que tu cherchais, c'est celui-là. Il lui a dit ça? Non. S'il lui avait dit ça, Pierre allait faire l'affaire, il allait le suivre. Voilà. La raison pour laquelle vous voyez, ici, comme à la croix, il a présenté Jean, il a confirmé qu'il était dans les secrets de Dieu, Jean. Et cela étant, comprenez maintenant, revenons là où on s'était arrêté. En Apocalypse et en Actes des Apôtres 1, 6 à 7. Cette fois-ci, nous ajoutons verset 8 pour donner réponse. Il dit, il posait la question au Seigneur Jésus, disant, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que ta réponse est là-bas. Ça a scandalisé la femme, la cananéenne. Tu as dit, pourquoi tu ne lui réponds pas? Et commence à déranger. Réponds. Mais moi, je n'ai été envoyé qu'au seul brebis de la maison d'Israël. Je n'ai pas été envoyé pour les païens. Est-ce que ça ne suffit pas que vous puissiez comprendre que Jésus, de par les sacrifices, c'était pour toute l'humanité. Mais, dans son ministère, il avait sa phase. Raison pour laquelle, quand Paul dit, nous avons des délimitations, chacun dans son rayon.
Jésus savait aussi ce qu'il devait faire dans son rayon. Et c'est limité à ça. Quant au salut, oui, il a été donné en sacrifice pour l'expiation de péché. Est-ce que, avec ça, vraiment la compréhension est... On comprend. Ça commence à venir. Alors, c'est la raison pour laquelle, ayant posé cette question, c'est intelligemment qu'ils ont posé. Alors, maintenant, tu viens rétablir le royaume en Israël. Et vous, qui ne voudriez pas que la parole de Dieu soit politique, tu vois que tu es en retard. Tu crois en qui? Et tu vas prendre les apôtres pour tes collègues. Puisque eux, vous voyez leur question. La question là n'était pas posée par les autres et par les apôtres. Donc ils comprenaient que c'était la politique. Tu comprends? Alors il faut aider celui-là qui, à longueur de journée, il ne fait que dire aux sœurs, il ne faut pas jeter les gardes, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas ça. Jésus est venu, c'est pour délivrer le monde, pour restaurer le règne de l'éternel Dieu. Le règne, pas de façon spirituelle, pas spiritualisé pour spiritualiser. Il ne faut plus, il faut avoir les pieds sur terre, comme je suis en jean. Tu vas dire que c'est spirituel, ça? Donc vous voyez que, raison pour laquelle ils ont posé la question politique. La question politique. C'est en ce moment que ça va être rétabli. Quoi? Mais le royaume, vous ne voyez pas que nous sommes sous le joug des Romains? Ça va continuer comme ça. Et Jésus n'a pas dit, vous commencez à me demander des choses comme ça, mais ce n'est pas sérieux. Mais moi, nous c'est la prédication, les sacerdoces. Mais moi je vois que vos intentions commencent à devenir autres. Vous allez maintenant vous mener à la politique. C'est ce que Jésus avait dit. Oh là là. Annie, essaie ma chérie de pouvoir bien lire pour que, et moi et Basile, nous puissions bien suivre, afin d'aider les compatriotes. Lis. Il leur répondit, ce n'est pas... La question d'abord. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit... Il parle d'aller au ciel. Non. Ici, il s'agit de sortir du joug romain. C'est en ce moment que ça arrive. Déjà, il avait échappé ces jours-là. On voulait même le tuer. Il voulait le faire roi déjà. Hein? Les foules, hein? Il leur avait échappé. Donc, ici, ce ne sont pas ceux du dehors. Ici, c'est eux qui l'ont écouté. Et n'oubliez pas que la question lui est posée au moment où il est ressuscité. C'est maintenant que tu vas rétablir. Nous espérons. Là, on essaie un peu de bien se cantonner dans les fauteuils comme je l'ai fait. C'est maintenant. Il dit, la réponse vient. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Est-ce que c'est compris? Il a nié, disant ça ne le concernait pas la politique. Non. C'est pour cela que nous prêchons. C'est pour cela que Jésus est venu prêcher, pour mettre fin au règne de l'Empire. Alors c'est ainsi qu'il va leur dire, cela dépend de la compétence ou de l'autorité de celui qui a créé. Et pourquoi cette réponse? C'est parce qu'il comprenait qu'il y avait le temps qui restait pour l'autre qui venait. Jésus regardait l'autre. L'autre qui était typifié par celui qui était couché dans son sein. Et il dit, l'œuvre continuait, ça ne s'arrêtait pas, comme j'avais eu à dire sur la croix. Il va dire, la puissance d'en haut va survenir sur vous pour vous permettre à ce que vous puissiez aller témoigner. Vous puissiez aller témoigner. Donc ça, il leur fait comprendre
que le royaume va être établi, mais ça continue d'abord. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et juste aux extrémités de la terre. Donc, ça va commencer à partir de Jérusalem. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je viens de faire moi ça. Et ça va aller entre, donc, parmi les mi-juifs, mi-païens. Et ça, c'est une œuvre dont j'ai parlé, celui-là qui nous a servi de charnière. Et puis ça sort maintenant pour aller dans les forêts. C'est-à-dire en pleine forêt, chez les païens. Et en ce moment-là, l'Éternel Dieu se tourne vers l'Égypte. Est-ce que c'est compris? Et en ce moment-là, il fait intervenir le deuxième agneau. Obligatoirement. Ce n'est pas parce que toi, tu ne voudrais pas que ça soit comme ça. Non, c'est parce que Dieu, si tu ne veux pas, tu n'as qu'à pouvoir maintenant abandonner la foi pour dire, ah c'est Dieu, alors je ne crois plus en lui. Comme il a fait 2 agneaux, moi je ne suis pas bien, ça, je n'aimerais pas. Alors tu abandonnes. Autrement, c'est ce qui est écrit, et ne pas y croire, vous perdez le temps, puisque ne pas croire, vous n'avez pas part. Réalisez ou souvenez-vous de l'officier. Parce que Élisée avait dit à la même heure demain. Mais lui va refuser de croire. Alors il a dit, tu verras, mais tu ne profiteras pas. Voilà. Et c'est ainsi que, à la hâte, revoyons un peu. Qu'est-ce que je disais ces jours-là? Je rappelle quelques versets. Revoyons un peu, Annie, si tu peux lire les Romains. Vous comprendrez qu'en Romain, d'abord celui qui parle, c'est un juif, qui a acquis, à cause de la naissance seulement, il a vécu parmi les Romains, c'est Paul. Il dit en Romains 9, verset 24, il dit ceci. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans... Est-ce que c'est compris? Vous voyez les 2 bergeries. Il a appelé d'entre les Juifs. Ça, c'est l'œuvre de l'agneau du matin, qui est Jésus. Et puis, il doit appeler aussi d'entre les païens. D'entre les païens. Là-bas, chez les Juifs, il y a quelques païens qui ont cru en ce moment-là. Mais tandis que d'entre les païens aussi, les Juifs vont répondre. Comme les 2 bois là. Ici, il y a partie des Juifs qui s'associent. Ici aussi. Donc, c'est de 2 côtés. Et c'est la raison pour laquelle il dit comment? D'une manière fragmentaire. Romains, chapitre 11, verset 32, que Dieu a fait ceci. Il a obligé à ce qu'ils puissent tous être renfermés dans ça. Pour ne pas dire que ça, c'est le peuple béni, ça c'est... Non, Dieu a dit, non. C'est moi qui ai conçu seulement de pouvoir faire ça. Rappelle-toi ce que je t'avais dit. Il forme un peuple qui n'était pas sien. L'autre venait d'Ur de Chaldée, c'est-à-dire Abraham. C'est en plein les idoles là-bas. Ce n'était pas Dieu. Mais Dieu l'a appelé comme il veut. Et il a obligé de passer par l'Égypte. Pourquoi? Pour enseigner sa descendance, afin d'en faire un peuple que lui aime. Et c'est comme ça qu'il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. C'est compris? D'entre les Juifs, c'est par un Juif, Jésus. D'entre les païens, c'est par un païen, Philo. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu renfermer tous, dit Paul, en Romains 11 et 32, il dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Qui n'a pas compris? Si on n'a pas compris, on remonte un peu. Si Annie, tu peux nous faire plaisir de pouvoir entendre les beaux oracles. Il dit ceci au verset, parce que ici, si on saute, les autres peuvent penser qu'on a lu d'une manière fragmentaire seulement
pour... Non, non, ce n'est pas ça. C'est pour gagner du temps. Remonte comme c'est 32, remonte à 30. Il dit comment? Verset 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu. Il s'adresse à nous les païens. Nous qui ne sommes pas des Israélites. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu par la miséricorde. désobéissance des Juifs. Reprends encore. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi maintenant eux aussi désobéi. Afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Ici c'est clair? On pourrait dire que Maître est parti vite, mais nous on n'a pas bien compris. Et je crois qu'on a compris. La raison pour laquelle j'avais donné les versets là. Les versets pour rappeler la mémoire. On revient à Genèse. Comprenez maintenant. Quand il parle à Abraham, Dieu, c'est le Dieu qui donne la fécondité. Ce n'était pas difficile à Dieu. Dieu ne pouvait pas dire, bon, Abraham, bon, je vais t'accompagner, nous allons chercher quelqu'un qui sache bien soigner ta femme. Dieu va demander ça. Quelqu'un qui connaît, qui a des racines. Non. Il dit à Abraham plutôt, chapitre 15, Genèse, versets 1 à 4, pour rappeler. Il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira. Ton serviteur, non, il ne sera pas ton héritier. Il dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton c'est-à-dire héritier. ton sang propre. C'est celui-là que toi tu vas engendrer. C'est-à-dire, tu vas rester avec ta femme et elle va concevoir et tu auras l'enfant. Pour qu'on puisse faire comprendre. Alors, maintenant ce qui devait être, c'est quoi? C'est de voir Abraham aller vers maman Sarah. Ok? Et maman Sarah qui va concevoir. Et pour lui donner l'enfant. Ce n'était pas ça. Ce qui est normal, c'était ça. Puisque c'était la seule femme qu'il avait. Et maintenant, c'est arrivé? Non. L'Éternel, sachant que, bien qu'il lui ait parlé, il va fermer les entrailles pour permettre à ce que quelqu'un d'autre engendre l'enfant pour Abraham. Afin de faire sentir que, même si j'ai choisi cette postérité, mais j'ai l'autre. C'est-à-dire, si j'ai ici, j'ai là-bas aussi. J'ai deux. Et c'est comme ça que, après qu'il se soit entretenu comme ça, directement, il lui annonce. Disant, c'est la raison pour laquelle, même, moi je crois que d'ici là, tu vas te coucher aussi, avec tes pères. Mais derrière toi, voilà ce qui va arriver. Verset 13. Il dit, Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Là, déjà, nos détracteurs, ceux qui n'aiment pas les Congolais, doivent comprendre que l'Éternel Dieu aurait pu donner à Israël les terres d'Égypte. Mais, connaissant qu'il avait le programme avec ces terres, puisque ce sont des terres qui lui appartiennent en propre, vraiment, l'Éternel Dieu ne va pas laisser Israël rester là-bas. Il va renvoyer Israël par la main forte. Il va dire, vous allez aller là-bas.
il avait refusé de leur donner ses terres. Et maintenant, c'est que vous, qui êtes rebelles, des sanguinaires, vous voulez égorger ce peuple congolais. Et même vous souhaiteriez le déplacer de ces terres pour que vous puissiez les occuper. Vous croyez que Dieu va vous laisser? Quel est ce Dieu-là? Et pourquoi est-ce que nous portons d'abord les djinns? Ce n'est pas justement pour vous empêcher de déplacer ces peuples que l'Éternel voudrait voir agir, véhiculer le message à partir de ces terres, véhiculer le message sur toute la planète. Il avait refusé à Israël. Il aurait pu proposer ça, disant, Israël, tu vas occuper ça. Moi, je vais chasser ces gens. Non. Parce qu'il avait le programme avec ces gens-là, avec ces enfants de couche, il avait un programme en dernier lieu. Toi, tu vas, toi qui devrais être cadet, j'ai fait de toi aîné. Commence. Je me fais comprendre, je crois. Alors c'est comme ça qu'il a commencé avec Israël. Et c'est ainsi que, en fermant les entrailles, et en parlant à Abraham, il lui dit, je vais te donner, mais ils seront asservis par ce peuple-là. Et pour confirmer ce qu'il avait annoncé, ça commence par lui déjà. Ça n'a même pas traîné. Lui qui avait promis que c'est l'enfant de tes entrailles. Il ferme les entrailles de Sarah. Est-ce que qui ne peut pas comprendre l'interprétation? Il ferme. Et Sarah aussi, disant, mais je vais faire des jalousies de rien du tout. Autant donner à mon mari une autre femme. Et ça, à l'africaine, c'est ce qui s'est fait. Mon mari prend ma servante. Cette femme, elle est belle. Si Dieu peut m'accorder la grâce que j'ai des enfants, si c'est jeune. Et Abraham va rentrer, qu'on ne parle pas en l'air. Immédiatement après, au chapitre 16, versets 1 à 4, il dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. C'est compris? Là, Abraham a combien? 85 ans. Tu comprends? Alors, il entre et elle est enceinte. C'est ce que l'Éternel voulait. Est-ce que ne pas comprendre ça, ça veut dire quoi? Pourquoi va-t-il, il promet ça et ce n'est pas, Ismaël là, il ne sort pas des entrailles d'Abraham. Bien sûr. Maintenant, comprenez que Dieu voulait enseigner déjà qu'il faut qu'il y ait deux peuples, il faut qu'il y ait deux camps, il faut qu'il y ait deux cœurs, il faut qu'il y ait, nécessairement, après que l'autre ait conçu, elle engendre, arrivé jusqu'à 13 ans. Lorsque Ismaël a 14 ans, maman Sarah a conçu. Elle vient d'engendrer. Est-ce que tu comprends? 14e année d'Ismaël. Isaac est né. Est-ce que mon boulot? Ils allaient mon boulot vraiment. Donc, vous voyez, c'est ainsi qu'au chapitre 21, verset 1, qu'on ne dise pas en l'air comme ça. Verset 1, il dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Vous voyez les choses comme on se retrouve avec deux peuples.
C'est Dieu qui a fait exprès pour qu'il y ait ces deux peuples. Et si on ne parvient pas à comprendre, pourquoi? Pourquoi est-ce que nous allons nous bloquer pour rien? Voilà. Raison pour laquelle revenons un peu aux paroles de Paul, qui dit en Romains 9, 24, 25, 26, il dit ceci. Il dit: Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Qui n'a pas compris? Dieu qui choisit comme il veut. Et vouloir vous minimiser aussi, vous qui êtes égyptiens d'abord, vous les Congolais. Mais c'est beaucoup regrettable ça. Qu'est-ce que vous croyez? Vous ne pouvez même pas voir qu'un homme de cette trempe, hein? Bon, vous pouvez donc comparer d'abord Paul Joseph Mukungula à quel prédicateur sur cette planète qui regardez votre histoire partout. L'histoire, hein, pas la vôtre seulement vous qui êtes égyptien ou bien éthiopien, non, sur la planète. Vous allez comparer Paul Joseph Mukungula à quel prédicateur? Il faut aller chercher l'homme de Nazareth, hein, et un peu, tu peux commencer à dire, il avait dit, il avait... donc, c'est extraordinaire. Voilà la raison pour laquelle on ne va même pas perdre du temps. Mais moi, je crois qu'on a compris. Hein. C'est clair, c'est clair. Moi, je crois que vouloir encore faire comprendre plus, je vais rentrer dans d'autres révélations, bon, nous allons pouvoir nous perdre. Si tu permets, à ce que je revienne un peu. Allez-y, on a encore quelques minutes. Les criminels qui voudraient, je crois dans son ébriété, il parvient, parce qu'il a entendu parler, parce que Mukungula a dit la bannière, et il dit à vous, petit peuple qui voudriez usurper ça, est-ce que vous aurez une bannière? Alors le monsieur qui dit, je suis la bannière. Et d'une manière hontée, je vais restaurer la paix au Congo. Ça, c'est... Si le ridicule pouvait les tuer, c'est grave. Il ne serait plus là. La bannière, hein, la bannière, c'est quelque chose de trop pesant. Il faut comprendre que les agneaux dont je parle, c'est-à-dire l'agneau du matin, l'agneau du soir, ce n'est pas un individu qui pourrait s'arroger, hein, les droits de s'insérer dans cette histoire-là. Pour se taper la poitrine en disant je deviens bannière. Quelqu'un qui prononce ça mérite la mort. Comme c'est écrit en Deutéronome que j'aimerais à l'égard de ce monsieur-là, le mettre en garde. S'il veut sa mort, qu'il ne se joue pas de ses dieux. Le Dieu que j'annonce, c'est le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est le Dieu que j'ai dit, Congovila, que ce Dieu-là, c'est le Dieu du Congo. De ce Congo qu'on est en train de déranger pour le déstabiliser au lieu qu'il puisse trouver les moyens de se développer. Mais malheureusement, à ces détracteurs-là, je leur ai dit qu'ils n'ont pas réalisé que le temps ne leur permet plus à ce qu'ils puissent continuer de faire ce qu'ils veulent faire. Et surtout, à ce monsieur.
Parce qu'en Deutéronome, l'Éternel dit ceci. Au chapitre, bien sûr, chapitre 18, lis seulement versets 20 à 22. Il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Tu ne peux pas oser jouer avec Dieu. Tu détiens les armes, tu tues les gens, et du coup, parce que tu as dormi, tu as rêvé le bain de sang dans lequel tu te baignes, et tu rêves que tu es devenu l'ange qui apporte le salut. C'est trop grave. Dieu ne va pas permettre à ce que tu embrouilles les gens. Quand tu oses, toi, un individu, de vouloir usurper, au moment où l'Éternel Dieu voudrait voir ses enfants répondre, parce que, effectivement, c'est le temps où il appelle maintenant le deuxième cœur. Le deuxième camp doit répondre. Et toi qui ne connais rien de ces choses, tu vas lire comme un enfant. C'est écrit ici, on écrit bannière. Moi, je suis bannière. Ça, c'est trop grave, ça. C'est trop grave. Il faut comprendre, la bannière, j'avais dit ces jours-là, c'est cette bannière qui permettra à ce que la planète soit pacifiée. Tu m'entends, cher journaliste? C'est cette bannière-là qui permettra à ce que la paix revienne. Donc, vous voyez, c'est une œuvre qui ne dépendra pas d'un individu, d'un commun de mortels. Non. C'est une œuvre qui vient du véritable artisan de paix, c'est-à-dire l'Éternel Dieu. Donc, je crois que être troublé pour vouloir embrouiller, au moment où l'Éternel Dieu est en train de regarder ses enfants pour leur dire « venez à moi ». Moi, je crois, il ne restera plus qu'à pouvoir être châtié par l'Esprit, afin que l'Éternel Dieu ne puisse plus au moins permettre à quelqu'un la bannière. La bannière, j'avais dit, la bannière, elle a une signification de l'étendard pour montrer que l'Éternel Dieu est là. Donc la bannière, Dieu déjà comprenait que c'est l'être divin. Et si l'homme de Nazareth a eu à être traité en tant que tel, comprenez que il était dans cette nature-là, c'est-à-dire Dieu. Raison pour laquelle nous avions lu Exode. Et Moïse qui bâtit l'autel, auquel il donna le nom de Yahweh Nissi. C'est-à-dire, éternel ma bannière. Et il y a des raisons
que je ne veux pas révéler ici, parce que seulement ce verset-là de Yahweh Nissi. Si je rentre, je peux en faire tout un sujet que ce n'est pas nécessaire. Parce que si je le donne, cet imposteur voudra peut-être vouloir jouer avec. Et moi je crois que c'est mieux, comme j'avais dit, ce sont les gens qu'on verra, si Dieu leur permettra, qu'on verra pour leur montrer comment ils ont combattu l'éternel Dieu. Cette manière, j'ai dit, en Ésaïe pour rappeler, ce n'est pas un individu qui pourrait vraiment, c'est là où il y a vraiment une folie. Il dit en Ésaïe chapitre 11, verset 9, que c'est ce qui va pacifier, c'est cette manière-là, la planète. Au verset 9 et le verset 10, il dit, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La connaissance, comment elle pourra au moins parvenir aux humains, si ce n'est que par la bannière. Et parce que, je vais interrompre, regardez les versets, Psaume 60, je vous en avais parlé. Ceux qui ont la version d'Arbi, verset 4, je crois, vous, toi là, c'est verset 6. Donc, Psaume 60, verset 6, il dit, tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Est-ce que c'est compris? Et qui es-tu? Parce que la question posée même à Jésus, es-tu roi? Il dit, mais c'est les autres qui t'ont dit ou bien ça vient de toi-même? C'est ce que je suis. Et je suis né pour être ça. À cause de cette vérité. Vous comprenez la bannière, c'est qu'elle est. Et cette bannière, non seulement elle dispense la vérité, mais c'est la royauté. Et d'où est-ce que tu viens, toi? Tu regardes ton état, tu n'as même pas pitié de toi-même. Si tu oses continuer, c'est Dieu qui te châtie. Et déjà la colère de l'Éternel sur toi, le fait que tu te sois attaqué à ce peuple béni. Le peuple congolais, ce n'est pas un peuple. D'ici là, dans un proche avenir, dans quelques temps là, vous allez voir ce que va devenir ce peuple. Vous croyez que moi, est-ce que vous me voyez avec la tête d'un clochard? Je suis chez moi pour être dans la rue, pour dormir dans des caniveaux? Non. J'ai ma tête bien intacte pour aider ceux qui souffrent, pour leur inculquer la sagesse de ces dieux-là, pour faire d'eux ce que Dieu voudrait. D'ici là, ce peuple, on va les craindre. Quel sera ce peuple qui sera plus riche sur cette terre? Là, même si tu es jaloux, ça ne changera rien. Tel qu'on le pille, c'est de la même manière que l'Éternel Dieu va opérer la restitution, va lui restituer toutes les richesses qui lui reviennent de droit. Raison pour laquelle j'avais dit aux Congolais, inutile de pouvoir rechercher d'autres nationalités. Ce sera une honte terrible. Vous risquez je crois que ce sera, n'osez même pas. L'humiliation, acceptez-la. En regardant Dieu. Pourquoi tu nous as humiliés? C'est comme ça qu'Israël en son temps avait été humilié. Acceptez, et vous verrez. Voilà la raison pour laquelle le verset qui suit, s'il y aura la paix sur terre, c'est à cause de la connaissance de l'Éternel. Or, l'outil avec lequel
le monde va pouvoir acquérir cette connaissance. C'est la bannière. Raison pour laquelle, au verset 10, il dit, en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les le peuples. rejeton d'Isaïe, c'est Jésus. Oui. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Et j'ai dit, la deuxième bannière, et pas troisième et quatrième. Non. Tu n'as pas de place dans ça. Si tu veux t'insérer dedans, c'est ta mort. Attends-toi à ce que tu meurs. Si tu te sers cette histoire de bannière pour embrouiller, et je te le dis en tant qu'envoyé, que tu vas récolter ce que tu voudras semer. Essaye seulement pour comprendre si je ne viens pas de lui. Et c'est la raison pour laquelle le verset 11, il dit, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie. Donc vous voyez, la à deuxième Élam. bannière, elle vient pour le reste rassembler les nations. Et ça vient au moment où, je termine le dernier verset, en Zophonie chapitre 3, Zophonie 3, verset 8, virgule 9 à 10, virgule 13. Annie lit au moins d'une manière claire. Il dit, Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations. vous voyez de le moment. rassembler les Le royaumes. moment, donc Dieu c'est le temps, et le temps dans un espace très déterminé. Et ici, au moment où je vais rassembler les nations, tu comprends que ce n'est plus le temps où Jésus avait disant, non, moi je n'ai été envoyé qu'au seul brebis. Non. Maintenant ici l'Éternel a rassemblé toutes les nations. Et quand il rassemble toutes les nations, en ce moment-là, s'élève Shiloh. Au verset 9, il dit, Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes nous dispersés. nous retrouvons maintenant ici chez nous. Je vois les montagnes de Calémie. Je vois bien les montagnes de Calémie. Quand l'ange m'avait visité là-bas. Et pour ne pas laisser à cet imposteur, je crois que l'Éternel va faire tomber des châtiments. Et c'est la raison pour laquelle comme tu le disais d'ailleurs dans ton introduction, que Shiloh s'élève en ce moment-là, c'est pour que le reste, c'était ça ta question, le reste répondent, le reste d'Israël. Effectivement, c'est ça son œuvre. Il dit au verset 13, Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonges, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. tu comprends, et Paul avait raison, Paul est un juif, il dit, le libérateur va venir des Sion, il viendra des Sion. Ce n'est pas Israël qui va se sauver lui-même, non, c'est l'Éternel Dieu. Moi je crois avoir répondu à la question. Ok, merci beaucoup, prophète Paul-Joseph Mobila. Merci. Vous êtes étendu sur la question. C'est par ici, mesdames et messieurs, que nous terminons cette émission. Nous reviendrons encore, une fois de plus, si vous voulez, avec le prophète Mobila, toujours dans des explications fouillées, mais surtout inspirées, révélées par les Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Merci. On se retrouve très prochainement sur cette même chaîne. Au revoir. Là, dans le